Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire un Midori en stone paper. Alors c'est quoi un Midori? Alors un Midori c'est un carnet de voyage, c'est comme ça qu'on l'appelle en France, mais en réalité c'est plus une marque originale de carnet de voyage qui provient du Japon. Et puis c'est comme la marque Frigo en fait, au fil du temps, et ben, tous les réfrigérateurs on a appelé ça des frigos alors que c'est une marque. Et là c'est pareil, donc tous les travelers book, les notebooks, voilà, tous les carnets de voyage on appelle ça des Midori. Le carnet, il est formé par une couverture en cuir, normalement en cuir synthétique ou en cuir véritable, et à l'intérieur il y a une série de carnets qu'on peut ôter ou remettre à volonté. Voilà, on peut, une fois qu'il est rempli, le mettre de côté et le changer. Un peu comme dans mes notebooks que je fais en les reliant avec un élastique ici. Voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire ça avec du cuir. Je vais faire ça avec du stone paper. Alors, pour celles qui ne le savent pas, le stone paper, c'est un papier de chez Stamperia qui est lavable à la machine, qui peut être cousu, décoré, voilà, on peut faire pas mal de choses avec. Donc là, on va pas le passer à la machine, on va le décorer. Donc j'ai pris une feuille A4 toute simple et c'est du papier qui pèse, enfin, voilà, le poids du papier c'est du 300 grammes. Alors il se présente tout simplement comme ça, voilà. Alors, j'ai décidé de le décorer avec du papier de riz Stamperia. Voilà, donc j'ai pris ces deux feuilles de riz là. Donc, je vais mettre celle-là à l'intérieur. Et celle-là, on va la mettre à l'extérieur. Parce que je l'aime beaucoup, celle-là, avec la chouette. Je la trouve très jolie. Donc, on va l'ouvrir et on va le coller tout simplement. Alors, j'ai pris du Glossy Gel... Voilà, je ne fais plus de bruit. Donc j'ai pris du Glossy Gel de Stamperia également. Et là, je vais tout simplement le coller. Je fais juste attention d'être bien parti de ce côté-là pour que de l'autre côté, ça puisse être bien collé également. Voilà, je suis également assez généreuse avec la colle pour que ça ne se décolle de nulle part. Et là, je vais laisser sécher 2 minutes. J'ai un peu accéléré le séchage, vous pouvez également faire ça avec le pistolet à air chaud. Donc voilà ce que ça donne, ça brille. Donc là, je le retourne et là, je vais coller celle-là. Vous allez me dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Oui, certes, mais je vais faire du découpage. Alors... je vais découper, hop, un peu comme j'ai envie. Bien entendu, en gardant la chouette complète. Voilà. Et elle, je vais la mettre ici, de sorte que je l'ai sur tout un côté et qu'elle ne soit pas sur la pliure de ma page. Donc là, déjà, je vais faire ça. Et j'essaie de ne pas faire de bulles sur mon papier, bien sûr. Donc je vais pousser vers les extérieurs. Voilà, je pousse vers les extérieurs pour éviter de faire des bulles. Après ça, c'est ma technique. Voilà. Il nous en reste un morceau. Que je vais plutôt placer de ce côté-là.
Voilà, sur mon coin en haut à droite, j'ai fait une sorte de petit collage. Je vais faire un petit peu la même chose ici et je couperai l'excédent après. Voilà, donc là ce que je fais, c'est que je vais laisser sécher. J'ai laissé exprès un vide entre les deux et je vais vous montrer après pourquoi. Donc je fais sécher ça et je vous dis ce qu'on va faire après. Ce que je fais ensuite, c'est que je prends mes ciseaux pour couper l'excédent. Voilà. Et je vais prendre un pochoir. Donc moi je vais prendre celui-là et je vais utiliser la partie écrite là, au milieu. Donc je fais attention, là je vois que ma chouette s'arrête ici, donc je fais attention à ne pas en mettre dessus. Je vais surtout en mettre sur la partie blanche ici et je vais déborder un peu à gauche et à droite, mais en prenant soin de ne pas déborder sur ma chouette, surtout pas. Voilà. Et là je vais prendre de la pâte de structure, donc je prends ma Glamour Paste, je vais faire un mélange avec la Black Silver et la Ancient Peak. Après vous pouvez prendre de la pâte de structure blanche ou de la couleur, bien entendu de votre couleur préférée, mais essayez d'utiliser quand même de la pâte de structure, de la couleur qui va aller avec, avec votre papier de riz que vous aurez choisi. Alors moi j'ai choisi ça parce que je trouve que ça va bien ensemble. J'essaie de ne pas en mettre de trop. Et en plus, ce qui est bien avec cette pâte de structure, c'est qu'elle sèche très rapidement. Donc je prends de la noire, hop, et je prends celle-là. Vous voyez, je les mélange comme ça. Voilà. Je fais attention où je vise. Ensuite, je retire mon pochoir et je vois si ce que j'ai fait me convient. Et si ce que j'ai fait me convient, c'est parfait. Là, je laisse sécher. Ou alors, je sèche au pistolet à air chaud. Alors, j'ai pris l'encre Tumbled Glass, la Distress Spray Stain. Et j'ai pris la Distress Vintage Photo également. J'ai également pris ma peinture Sparks de chez Finaber et j'ai pris la Mermaid Sparkle. Voilà. Parce que je vous avouerai que sur le Glossy Gel, l'encre ne tient pas. Elle accroche pas. Donc là, je vais déjà mettre un peu de peinture. Voilà. Et par contre, cette peinture, on peut rajouter de l'eau dessus. Voilà. Donc là déjà, ça va me faire une couche un petit peu d'accroche avec la peinture. Et je vais également mettre de l'encre. Et je vais sécher au fur et à mesure. J'ai essayé de faire une couche en fait. Je vais essayer de faire une couche un petit peu opaque, mais pas trop. Voilà. Maintenant que ça c'est sec, alors vous faites... Alors c'est sec, mais voilà, je vais rajouter un petit peu de peinture par endroit. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous ayez quelque chose qui vous convienne. Alors moi j'ai mis ces couleurs là parce que je les aime beaucoup et c'est quelque chose que j'ai déjà chez moi. Si vous n'en avez pas chez vous, faites avec ce que vous avez, les couleurs qui vous plaisent également. N'achetez pas exactement les mêmes produits que moi. Voilà. Alors moi j'aime bien le rendu. Vous voyez? Et je vais remettre un petit peu d'encre sur les côtés. Alors elle est très... cette encre là, elle n'est pas du tout opaque. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisée.
Alors cette encre-là, vous voyez, elle n'est pas du tout opaque. Je l'ai utilisée, c'est vraiment juste pour mettre un petit effet avec quelques petites touches un peu plus claires. Mais c'est pas opaque du tout. Alors par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vieillir un petit peu autour avec la Vintage Photo. Alors je reprends un pinceau propre, bien sûr. Et alors, comme j'ai pas encore fait, hop, j'y vais par petites touches. Voilà. Voilà, je fais par petites touches et j'en rajoute quand j'estime qu'il n'y en a pas assez. Là, ça me convient assez. Je vais sécher comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais pas en mettre plus pour ne pas gâcher le beau dessin qu'il y a sur la feuille de riz. On a ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit outil Tim Holtz qui sert à abîmer un petit peu les bords d'une feuille. Alors, vous voyez, on le frotte et ça donne ça. Ça fait un papier un peu vieilli. Et je vais venir vieillir un petit peu les bords de mon carnet de voyage, comme s'il avait un petit peu vécu. Et je fais ça sur tout le tour. Alors c'est pareil, moi j'ai cet outil-là, mais il en existe plusieurs de marques différentes. Donc voilà. Donc je l'ai un petit peu, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est un petit peu vieilli, un petit peu abîmé. Donc là, maintenant, si je le replie, ça sera l'arrière. Et ça sera l'avant. Donc j'ai exactement ce que je voulais. J'ai mon petit hibou sur le devant. Donc je ne vais pas m'arrêter là pour l'instant. Alors, hop. Je vais prendre de l'encre noire. Et moi j'ai la Archival Ink. Je prends mon outil. Voilà. Alors celui-là, c'est pareil, c'est un Ranger, c'est la marque Tim Holtz, mais prenez n'importe lequel de tampon. Et là, je vais venir ancrer les bords en noir. J'insiste un peu sur les coins. Voilà. Comme ça, j'ai foncé un peu mes bords, ça fait un effet un petit peu nuit. Voilà, un effet nuit un petit peu plus prononcé. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai noirci les bords de mon papier, voilà, pour faire un effet nuit. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre petite croppe à dieu, voilà, et on va prendre 2 œillets. Donc moi, normalement, si je me trompe pas, c'est des gros œillets, c'est des 3/16e. Je vérifie. Voilà, mes œillets, c'est des 3/16e. Donc là, je vais faire des trous à 5 mm du bord en bas et à 5 mm du bord en haut. Là, j'ai mon bord qui est déjà... J'ai mon milieu qui est déjà plié. Je le plie un petit peu plus. Et là, je prends vraiment 5 mm. Voilà. Après, si vous voulez prendre un petit peu plus, vous pouvez. Si vous voulez prendre un petit peu moins, vous pouvez également. Et là, je vais prendre mon outil pour faire les trous. Donc, je vais faire un trou de 3/16e. Donc là, je me mets
Enfin, vous n'allez pas voir. Ah si, vous allez voir là. Vous voyez là, c'est écrit 3/16. Donc là, je prends ce côté-là. Désolée pour le reflet. Et comme ça, vous avez bien vu. Et là, quand je vais presser mon outil, ça va percer. Donc on fait bien attention à bien se mettre au bon endroit. Donc là, je me suis mis à un petit peu plus que 0,5. Je vais plutôt me mettre à 1 cm parce que 0,5 ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, donc mon repère je l'ai fait plutôt à 1 cm. Alors ensuite, ici ce qui est pratique, vous voyez, c'est que j'ai un trou pour regarder où je vais percer. Chose que j'ai pas sur la grosse Crop-A-Dile. Alors là, au travers mon trou, je vois mon papier, je regarde où est mon repère. Et hop, je perce, tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté. En plus, je vous fais un mini tuto sur la Crop-A-Dile. Et là, je suis bien sur ma pliure. Donc là, je vais mettre mes œillets. Donc je prends mon œillet, je le place dans le trou. Et je vais prendre ici cet outil-là pour pouvoir bloquer mon œillet. Donc là, je me suis mis ici sur le 2. Et en haut sur le B. Voilà. Donc, je prends, je mets bien mon outil. Je fais attention à être bien placé en haut et en bas. Et je presse. Et mon œillet est posé. Et voilà, mes œillets sont posés au milieu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Maintenant, je vais prendre ça. Donc, c'est de l'élastique. Donc, j'en ai pris un qui mesure à peu près 3 fois la hauteur de mon album. Voilà, un petit peu plus. Je le passe à l'intérieur. Voilà, et je vais faire en sorte d'avoir 2 bandes. Donc je le repasse une deuxième fois. Donc là, avant de le nouer, je vais faire un autre trou au milieu, mais cette fois-ci un petit. Donc là, je me cale. Je suis à 21 cm. Et au milieu ici, je vais de nouveau faire un petit trait à 10,5 cm. Voilà. Et là, je vais faire un petit trou par contre avec l'autre côté. Avec la 1/8 de pouce. Voilà. Mais là, comme je suis au milieu et que ma pince est très petite, je vais prendre ma Crop-A-Dile 2. Donc là, je sors la plus grosse et là, je peux aller aussi loin que je veux. Donc là, ce que je fais, c'est que je me place sur 1/8, ici. Je peux retirer l'élastique, je l'ai mis un petit peu trop tôt. Donc là, en dessous, je vais bien faire attention à me placer au niveau de la petite, du petit trou là qu'il va y avoir. Et je mets ma feuille ici et je vais percer au niveau... Voilà, et je vais percer au niveau de là où j'ai fait mon petit trait de crayon, mon petit repère. Donc là, ensuite, c'est simple. Donc je vais déjà placer un élastique un peu large, comme ça, que je vais placer ici. Qu'il soit un petit peu... le mien, il est un peu épais. Ça va servir à fermer votre midori en fait. Donc là, une fois que vous avez la bonne taille, vous faites attention à ce qu'il soit pas trop lâche, mais pas trop serré non plus. Voilà, moi il est un petit peu lâche, donc je tire un petit peu plus à l'intérieur. Donc là, voilà. Donc là, ça me semble à peu près bon.
Et là, je vais faire un nœud. Donc ici, je mets pas d'œillet, parce que sinon, ça va faire 3 œillets, ça va faire un peu beaucoup. Et là, quand je vais le fermer, hop, voilà. Donc, je vais raccourcir, bien sûr, à l'intérieur. Alors, je reprends mes ciseaux et je raccourcis. Et là, je vais replacer donc mon élastique plus fin. Et là, je vais faire, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vais faire 2 bandes et je vais glisser le nœud à l'intérieur pour pas qu'il se voit à l'extérieur. Voilà, sinon ça va pas faire joli. Donc là, je le place une fois comme ça. Je le repasse une deuxième fois. Et là, je vais faire mon nœud dedans. Parce que si je le fais à l'extérieur, ça va pas faire beau. Je fais juste un double nœud, tout simple. Je serre pas trop. Sinon, ça va tirer mon tissu. Je serre pas trop, sinon ça va tirer mon stone paper sur le centre. Je coupe les extrémités. Et maintenant, je vais prendre du papier. Alors, pour ce qui est des pages intérieures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 2 tailles différentes de pages. Mais après, vous pouvez tout couper à la même taille. Alors, j'ai pris des pages 21-29-7 que j'avais imprimées. Donc, c'est du papier imprimable que j'ai eu sur Etsy. Si vous voulez le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Avec les autres liens. Donc là, c'est coupé à 20 cm de haut. Alors, je vérifie. C'est bien coupé à 20 cm de haut. Et en largeur, je n'y ai pas retouché. Alors, contrairement à mes notebooks, je ne vais pas retoucher ici si ça dépasse un peu. C'est pas grave parce que ça fait un effet vieux carnet de voyage. Donc là, j'ai mis quelques pages. Moi, j'en ai mis 3 décorées et 3 petites que j'ai coupées à 18 cm tout simplement. Donc, j'ai mis 6 feuilles en tout par carnet et j'ai mis 2 carnets. Alors, une fois qu'ils sont placés, ça dépasse un petit peu ici, mais c'est pas très grave au niveau de là. Parce qu'en fait, quand ils sont fermés, ça se voit pas sur l'extérieur. Et là, ça vous fait un carnet avec des pages qui sont quasiment à la même taille que le carnet. Un tout petit peu plus petit de 5 mm de chaque côté. Et il est bien complet. Voilà, donc vous pouvez rajouter autant de pages que vous voulez à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez également les coudre. Moi, je vais les laisser comme ça parce que je vais certainement en rajouter. Et après, une dernière chose sur ce petit Midori que j'ai fait, c'est qu'au niveau qualitatif, au niveau du stone paper de Stamperia, là, on dirait vraiment du vieux cuir au niveau du toucher. C'est vraiment bluffant ce stone paper. Ça fait, voilà, c'est vraiment assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, notre carnet est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!